car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Nous arrêtons là notre lecture et l'histoire du salut peut se résumer en trois phrases. Elle concerne Jésus. D'abord, c'est une promesse. Il vient. Deuxièmement, c'est l'accomplissement de cette promesse. Il est venu. Troisièmement, c'est une espérance. Il reviendra. Voilà ce que Dieu nous dit dans sa parole. Et voilà les événements importants de l'histoire humaine. Jésus devait venir parce que les prophètes l'avaient fait connaître, parce que déjà dans le jardin d'Éden, Dieu avait promis la victoire sur le mal, sur la puissance des ténèbres, par le moyen de la postérité de la femme. Or, Jésus est né de la postérité de la femme. C'est lui qui, par son intervention, a détruit les œuvres du diable, a liquidé la puissance de l'ennemi, son pouvoir d'aveuglement, et a fait connaître sa véritable lumière. À travers toute l'histoire de l'Ancien Testament, pendant des milliers d'années, les hommes ont attendu que Jésus vienne. Ils étaient dans l'attente, car le monde entier avait besoin de Jésus. Le monde plongé dans les ténèbres, dans l'obscurantisme, le monde aveuglé par la religion, par la philosophie, par les vaines paroles des sages comme des bavards, eh bien ce monde avait besoin d'un sauveur. Il avait besoin de quelqu'un qui le sortit de ces ténèbres. Et l'Écriture nous dit, Christ au temps marqué est venu selon la promesse de Dieu, et il s'est proclamé la lumière du monde. Il a apporté la révélation du vrai Dieu, la seule qui soit authentique, car un seul pouvait nous révéler Dieu, c'est celui qui venait de Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est celui qui nous l'a fait connaître. Ainsi, cette attente, si elle a été longue, n'a pas été vaine, car au temps marqué, Dieu a son temps, Dieu a son jour, et Dieu est intervenu selon les anciennes prophéties. Jésus est né. Et la vie de Jésus, nous en avons parlé très souvent ces derniers soirs. Jésus, par sa vie, par ses œuvres, par sa mort, par sa résurrection, a accompli notre salut, ce que personne ne peut faire par lui-même, ce que jamais aucune philosophie, aucun mystique n'a pu imaginer, penser. Dieu l'a préparé et Dieu a permis que Jésus accomplisse notre salut. Lui, la lumière du monde, lui, le prince de la vie, lui, le Seigneur des seigneurs, lui, le roi des rois, est venu sur cette terre et là, il a parlé aux hommes, le langage des hommes. Évidemment, bien des gens ne sont pas de cet avis, et peut-être que dans ce local, certaines personnes ne sont pas de cet avis, mais ça ne change rien à la vérité.
Vous savez, les incrédules s'imaginent toujours, parce qu'ils sont incrédules, qu'ils ont raison. Mais ça ne prouve absolument rien. La parole de Dieu demeure. Elle est le seul livre sur lequel nous pouvons vraiment nous appuyer, car elle a traversé tous les siècles. Elle est venue jusqu'à nous dans son intégrité, et ainsi nous savons ce que nous croyons, et nous savons en qui nous croyons. Nous savons que Dieu a donné au monde Jésus, et Jésus est le sauveur de tous les hommes. Il n'y en a pas d'autre, et il n'y en aura jamais d'autre. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque parmi nous ce soir croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et la parole de Dieu nous apprend que Jésus, après sa résurrection, est apparu aux disciples, et que les disciples étaient curieux de savoir quand Jésus rétablirait le royaume d'Israël. Et il leur a dit, c'est pas votre affaire. Le Père en a fixé de sa propre autorité le moment. Vous n'êtes pas destinés à cela, mais voilà ce qu'il vous appartient de faire. Vous recevrez une puissance, un pouvoir d'en haut, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, d'abord à Jérusalem, ce qui va de soi, ensuite dans les environs, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, y compris Toulouse. Et la parole de Dieu est une parole que tous les hommes doivent entendre. Et cette parole est devenue efficace parce que ces hommes avaient reçu ce que Jésus leur avait promis, le Saint-Esprit. De telle sorte que les paroles qu'ils disaient n'étaient pas de leur invention, de leur cru, ça n'était pas des paroles qu'ils avaient arrangées ensemble en disant, bien voilà ce que nous avons décidé d'annoncer, voilà notre programme, pas du tout. Ces hommes ont parlé spontanément des choses que Dieu mettait dans leur bouche, et c'est pourquoi ce soir, nous affirmons que le Nouveau Testament, c'est la parole de Dieu, c'est la révélation qui sauve l'homme, c'est la seule véritable lumière. Et quiconque veut connaître Dieu doit se tourner vers sa parole. Il envoya sa parole et il les guérit, il les délivra. Qu'il loue l'Éternel pour ses bienfaits. Et c'est ce que nous faisons, nous bénissons Dieu pour cette parole qu'il nous a donnée, pour cette parole qui ce soir peut sauver un homme, guérir un malade, libérer un captif, faire entrer quelqu'un dans le royaume de Dieu, ayant l'espérance de la vie et de la gloire qui appartiennent à Jésus-Christ et qu'il donne à ceux qui croient. Mais voilà, Jésus a terminé donc son service sur cette terre, et le moment est venu où il remonte au ciel. Et il nous est dit qu'à ce moment-là, les disciples l'ont vu monter au ciel. Et ils avaient la bouche grande ouverte, et surtout les yeux, n'est-ce pas? Et ils voyaient partir le Seigneur quand tout à coup, une nuée blanche les a séparés. Et les disciples n'ont plus vu Jésus. Mais autour d'eux, deux hommes vêtus de blanc, donc deux anges, leur sont apparus et leur ont dit ceci: hommes galiléens, pourquoi avez-vous les regards fixés vers le ciel? Ce Jésus que vous avez vu allant au ciel reviendra de la même manière. Ce Jésus reviendra. Et voilà quelle est l'attente des croyants, quelle est l'espérance de tous ceux qui connaissent la Bible, c'est-à-dire la parole de Dieu. Ils attendent avec patience que ce Jésus revienne. Il reviendra de la même manière, c'est-à-dire non pas par une volonté d'homme, mais par sa propre volonté. Il reviendra sur les nuées du ciel. Il reviendra couvert de gloire et de majesté. Il reviendra avec puissance. Il reviendra pour prendre à lui ceux qui lui appartiennent. Et il reviendra pour juger les vivants et les morts. Et ça, vous n'y échapperez pas. Ce que Dieu a dit dans sa parole s'accomplira à la lettre, car les premières prophéties en sont la preuve. Si les Juifs qui vivaient au temps de Jésus étaient dans l'attente, peut-être même impatients, ne sachant pas quand la prophétie s'accomplirait, le jour marqué par Dieu, cette prophétie s'est accomplie
et Jésus est né à Bethléem. La deuxième prophétie concernant son retour en gloire, son retour revêtu de force et de puissance, s'accomplira de la même manière. L'apôtre Paul dit, quand les hommes diront paix et sûreté, une ruine soudaine les surprendra et ils n'échapperont pas. Vous me direz, mais comment se fait-il qu'avec la venue de Jésus, il y aura une ruine sur la terre? Ce sera le désarroi, ce sera la catastrophe, ce sera la douleur. Les hommes, dit Jésus, diront aux montagnes, tombez sur nous et cachez-nous de la colère de celui qui est assis sur le trône, car pendant des millénaires, les hommes ont insulté Dieu. Vous êtes peut-être de ceux-là. Les autres l'ont méprisé. Ils n'ont fait de lui aucun cas. Ils se sont détournés de sa parole. Ils ont préféré les idoles, les mensonges. Ils ont préféré les traditions. Ils ont préféré tous les racontards inventés par des gens peu éclairés. Et ils se sont laissés égarés dans les ténèbres. Ils ont tourné le dos à Dieu. Alors quand ce Dieu qu'ils ont méprisé, quand ce Dieu duquel ils n'ont fait aucun cas apparaîtra, vous pensez bien qu'ils ne vont pas l'acclamer, mais ils vont dire quel malheur, mais qu'est-ce qui nous arrive, mais c'est pas possible, Dieu ne peut pas exister, Dieu n'existe pas. Et il nous est dit que le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui, parce qu'enfin, ce que les hommes ont demandé s'accomplira. Ils disent, s'il y a un bon Dieu, on voudrait bien le voir. Eh bien, ce jour-là, ils le verront. La terre entière sera dans une angoisse indescriptible, parce que Dieu accomplira une parole extraordinaire à la dimension du cosmos et changera la face de ce monde, transformera cette humanité par sa puissance, par sa justice et par sa sainteté. Ainsi, le Dieu de Jésus-Christ n'est pas un petit Dieu, un Dieu de la mythologie. Le Dieu de Jésus-Christ n'est pas un Dieu auquel on peut croire ou ne pas croire, c'est votre Dieu. C'est votre Créateur, c'est le Dieu vivant et vrai. Et si Dieu semble tarder par rapport à nous, n'est-ce pas, parce qu'il nous est dit, c'est l'apôtre Pierre qui écrit cela dans une de ses lettres, il dit, pour Dieu, un jour, c'est comme 1000 ans. Vous voyez, les jours de Dieu se comptent par milliers d'années. Ainsi, nous n'avons pas à supputer le moment où le Seigneur viendra. Ce que nous devons savoir, c'est qu'il reviendra. Alors, dans l'Écriture, il nous est dit un certain nombre de choses concernant le retour de Jésus. Jésus dit que quand il reviendra, il en sera comme de l'état d'esprit des gens, comme à l'époque du déluge, c'est-à-dire à l'époque de Noé. Il nous est dit au temps de Noé, les hommes mangeaient et buvaient, et ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. À ce moment-là, survint le déluge qui les fit tous périr. Voyez-vous, au temps de Noé, beaucoup de sages, beaucoup de discuteurs, beaucoup de grands malins. Il y avait beaucoup de gens qui se moquaient de Noé, qui disaient « Noé, c'est un vieux fou, on ne peut pas croire à ce qu'il dit, à ce qu'il fait. Il nous dit qu'il va y avoir un jugement, mais on n'en a jamais vu. Par conséquent, il n'y en aura jamais. » Voyez-vous, ces raisonnements très intelligents, très élevés. Or, Noé continuait à leur parler, mais eux, ils ne voulaient rien savoir. Et il nous a dit que les hommes n'ont eu aucun soupçon, absolument aucun pressentiment du jugement. Ils n'avaient comme repère que la parole de Dieu qui leur avait été transmise, mais cette parole, ils l'ont méprisée. Et un beau jour, ce que Dieu avait annoncé arriva, le déluge vint et les emporta tous. Jésus ajoute, il en sera comme à l'époque de Sodome et de Gomorrhe. Il nous a dit que en ce temps-là, les gens étaient un peu plus avancés, alors non seulement ils mariaient leurs enfants, mais ils plantaient et ils bâtissaient.
On faisait des villes de plus en plus grandes, on améliorait, on transformait, on faisait des plans, c'était formidable, extraordinaire. On vivait dans le luxe, on vivait dans la corruption, dans ce qu'on appelle aujourd'hui la sodomie encore, n'est-ce pas? On vivait dans toutes sortes de vices contre nature. Il y avait là, dans cette ville, un monsieur qui s'appelait Lot, qui rendait témoignage à Dieu. Son témoignage était peut-être faible, mais il était là quand même. Or, les gens de Sodome, eh bien, se moquaient de lui. Ils l'insultaient, ils disaient, ça c'est un étranger, c'est un bonhomme qui ferait mieux de se taire, il est venu ici habiter chez nous, on n'est pas allé le chercher. On ne veut rien savoir de sa moralité et de ses enseignements, qu'il nous fiche la paix. Et c'est ainsi que les gens n'ont fait aucun cas de Lot. Et il nous est dit que les habitants de Sodome ne se doutèrent de rien. Jusqu'au jour où Lot sortit de Sodome. Ce jour-là, le jugement de Dieu s'est abattu sur la ville et sur celle des environs. Seul Lot a échappé grâce au secours de Dieu. Et c'est ainsi que Jésus nous apprend que les hommes vivront dans une parfaite indifférence, dans une insouciance totale. Mangeons, buvons, amusons-nous, rigolons, n'est-ce pas? Faisons des affaires, enrichissons-nous. Il faut faire sa place au soleil. Vous avez bien raison, parce qu'elle ne durera pas longtemps, votre place au soleil, n'est-ce pas? Celle que vous passerez dans l'ombre sera beaucoup plus longue. Et la parole de Dieu nous dit que l'homme est insensé et qu'au lieu d'écouter attentivement la parole que le Seigneur a prononcée, eh bien, il continue, comme ses prédécesseurs, comme ceux de Noé, comme ceux de Sodome, comme ceux de toutes les époques où il y a eu des jugements sur la terre. L'homme continue à vivre, à préférer l'insouciance. Mais peut-être que ce soir, il y a quelqu'un qui veut réfléchir et qui se dit, dans le fond, si Dieu parle, si Dieu donne des avertissements, il serait peut-être bien d'y prêter attention. Et c'est mon conseil. Dieu parle à l'homme afin de le détourner du mauvais chemin, de la mauvaise voie, afin que l'homme échappe au jugement. Car si les hommes qui vivaient du temps de Noé avaient cru au témoignage et s'étaient repentis, le déluge n'aurait pas eu lieu. Si les hommes qui vivaient du temps de Sodome et de Gomorrhe s'étaient repentis, du reste Jésus dit que si les miracles qu'il a fait lui avaient été faits dans Sodome et Gomorrhe, ces gens-là auraient subsisté, ils n'auraient pas été jugés. Or, à notre époque, le Seigneur travaille, le Seigneur donne des preuves. Nous avons entendu tous ces soirs des témoignages de la puissance de Dieu. Et il y a certainement au milieu de nous beaucoup de gens qui peuvent témoigner de ce que Dieu fait, de ce que Dieu est capable d'accomplir aujourd'hui. Il y a des preuves, hein. Et malgré ces preuves, eh bien, les gens restent indifférents. Les gens se moquent de Dieu. Ce n'est pas des prédicateurs qu'ils se moquent, car un prédicateur de l'Évangile, qu'est-ce que c'est? C'est rien du tout, n'est-ce pas? Ça n'a aucune espèce d'importance, ça n'a aucune valeur. Ce qui est important, c'est le témoignage de Dieu, c'est la vérité que Jésus nous a apportée, et cette vérité peut vous sauver. Ainsi, nous sommes dans des temps difficiles, dans les temps de la fin. La parole de Dieu nous dit que c'est Jésus qui parle, et il dit, il y aura en divers lieux des famines, il y aura des guerres, il y aura des tremblements de terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire. Et on y va petit à petit. On arrive à cette période d'angoisse où des nations, peut-être pas vous, parce qu'ici dans le sud-ouest, vous avez un moral du tonnerre, n'est-ce pas? Vous avez toujours le sourire, vous êtes toujours en bonne forme, jamais de mauvaise humeur, toujours content. Eh bien, vous avez hérité d'une bonne nature. Mais dans le monde entier, parce que Toulouse, c'est pas le monde entier, n'est-ce pas? Ça n'est qu'un petit point dans le monde. Dans le monde entier, eh bien, on sent l'angoisse qui prend les hommes, qui saisit les nations. Et partout, on sent très bien que les choses ne marchent pas comme elles devraient marcher. Et si vous êtes un peu attentif, si vous écoutez ceux qui parlent à la radio ou à la télé, si vous lisez un peu les journaux bien informés, bien vous apercevrez que les hommes sont de plus en plus inquiets quant à notre avenir.
quant à ce qui se prépare pour notre génération. Et la parole de Dieu nous dit, quand vous verrez ces choses, levez vos têtes, car votre délivrance approche. Comme signe de la proximité du retour de Jésus, nous pouvons donner, par exemple, le peuple juif. Jésus dit que quand on verra le figuier reverdir, eh bien on connaîtra que l'été est proche. Ça veut dire que ce peuple qui est représenté par le figuier, ses privilèges de peuples de nationaux, n'est-ce pas, sont représentés par le figuier. Quand on verra ce peuple redevenir une nation, eh bien, on entamera la dernière étape de l'histoire de cette présente génération. Et ça, nous ne devons pas l'oublier. Nous sommes entrés dans la dernière étape, car bien des gens n'y croyaient pas. Il y a 50 ans, eh bien, personne ne pensait qu'Israël allait redevenir un État. Personne ne pensait que les Juifs du monde entier essayeraient de retourner dans leur pays. D'abord, on avait dit que ça ne se ferait plus. Le Coran déclarait que jamais les Juifs ne rentreraient en Palestine. Donc, ces prophéties ne sont pas fondées. Et c'est ainsi que beaucoup de gens se sont opposés. Mais malgré l'opposition, malgré les traquenards, malgré tout ce que les hommes ont pu faire, eh bien la parole de Dieu s'est accomplie, parce que la parole de Dieu est la vérité. Et malgré tout ce que les hommes peuvent faire, Dieu aura le dernier mot. Et c'est pourquoi je vous invite ce soir à vous tourner du côté de Dieu, à vous mettre du bon côté, parce que quand le Seigneur viendra, vous qui avez cru en lui, eh bien, il aura le pouvoir de vous introduire dans son royaume, il aura le pouvoir de vous sauver et de vous donner la vie éternelle. Mais vous qui n'avez pas cru et qui êtes là ce soir, que ferez-vous quand le Seigneur viendra? Quelle sera votre position devant ce Dieu juste et saint, au regard duquel nous ne pouvons pas échapper? Vous savez, toutes les bonnes paroles, tous les arguments que vous croyez valables, se tomberont d'une manière absolue. Vous n'aurez aucun moyen de défense. La parole de Dieu nous cite un exemple. Jésus raconte une parabole et il parle du royaume de Dieu. Et il dit que le royaume de Dieu est semblable à un homme qui a fait un grand festin, qui a invité beaucoup de gens. Et tous ces gens qui sont venus, qui ont été invités, en arrivant, ont reçu un vêtement de noces. On leur a préparé à chacun un vêtement de noces. Ils étaient habillés d'une manière magnifique, digne de celui qui les avait invités. Et parmi cette foule des invités, il y a un bonhomme qui est arrivé et il n'a rien voulu savoir. Il a dit, moi, non, moi je ne veux pas de votre costume, je ne veux pas de ce vêtement que vous avez préparé pour moi, j'en ai un, vous savez, j'ai fait un sacrifice, je l'ai fait faire sur mesure au meilleur tailleur de la région, par conséquent, personne ne peut faire mieux que cela. C'est un homme de grande réputation, le tissu est excellent, mon costume fera l'affaire. Et il a tellement insisté que le portier l'a laissé rentrer, il s'est assis. Et il était tout seul avec son costume sombre, au milieu de tous ceux qui étaient resplendissants de lumière, etc. Mais il ne s'en émouvait pas. Et voici que le maître qui avait fait ses invitations est arrivé, et son regard a été attiré par cet homme qui était différent des autres. Et il lui a dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir revêtu l'habit de noces? Il nous a dit, cet homme eut la bouche fermée. Pourtant, pour entrer, eh bien, il a dû l'ouvrir, sa bouche. Vous savez, et il a dû en dire des paroles, et il a dû en trouver des arguments, et il en avait des raisons. Mais quand il s'est trouvé en face du roi, sa bouche a été fermée. Mes amis, c'est ce qui vous arrivera. Avec moi, vous pouvez discuter jusqu'à m'enfoncer. Avec tous les gens qui parlent de la vérité, vous pouvez
vous opposer, vous pouvez les contredire, vous pouvez accumuler les arguments en votre faveur. Vous êtes peut-être un homme très intelligent, très instruit, très documenté. Là, vous pouvez la ramener tant que vous voudrez. Mais mes amis, le jour où vous serez devant Dieu, vous aurez la bouche fermée. Car avec Dieu, eh bien, on ne peut pas avoir d'argument. C'est lui qui a raison, c'est pas vous. C'est pourquoi Dieu vous supplie de l'accepter ce soir, non pas comme juge, mais comme sauveur. Et si vous l'acceptez comme sauveur, il ne sera plus jamais votre juge. Il sera votre sauveur pour l'éternité, car il nous est dit que Jésus nous a acquis une rédemption éternelle. Donc, j'aimerais, par ces quelques paroles, vous amener à réfléchir et à penser que nous sommes dans des temps difficiles, dans les temps de la fin, où l'événement extraordinaire peut se produire sans que nous l'attendions. Et il serait dommage qu'ayant été avertis par la vérité, nous restions en dehors de ce salut. Donc pour que cela change, pour que vous puissiez être prêts quand Jésus viendra, et être prêts pour être avec lui, pour vivre avec lui, il vous faut ce soir prendre position pour Jésus-Christ. Et comme je vous l'ai déjà dit, Dieu vous demande de lui faire confiance, de prendre une décision, de dire oui à sa parole, oui à son amour, afin que lui puisse agir dans votre vie. Car Dieu ne vous contraint pas, Dieu ne vous menace pas, Dieu vous propose avec compassion, avec miséricorde. Il vous dit, fais-moi confiance, et tu verras si je ne suis pas ce que je dis, tu verras si je ne fais pas ce que je promets. Dieu vous demande un acte de foi. Il faut que vous preniez position pour le Seigneur. Il faut que vous regardiez à son amour, à sa miséricorde, et que vous disiez, Seigneur, jusqu'à maintenant j'ai résisté à ta parole, jusqu'à maintenant je me suis obstiné, jusqu'à maintenant j'ai cru à toutes sortes de choses, sauf à ta vérité. Aide-moi, je te prie, à me tourner vers toi, à devenir ton enfant, et avoir ainsi l'espérance de la vie éternelle. Et à partir de ce moment, comme on l'a entendu tout à l'heure dans ce témoignage, à partir de ce moment, les choses changeront. Dieu, dans sa miséricorde, vous aidera, vous donnera sa paix, son pardon, et par sa grâce, vous deviendrez une nouvelle créature. Vous ferez partie de ceux que le Seigneur mettra à l'abri, et à mon avis, ça vaut la peine de prendre cette décision. Prenez-la donc ce soir. C'est peut-être l'occasion dernière qui vous est donnée par le Seigneur, alors n'hésitez pas. Dites à Dieu, Seigneur, sauve-moi. Et Dieu vous sauvera parce qu'il veut le faire et parce qu'il peut le faire. Prions Dieu quelques secondes. Notre bon Père, je te prie de bien vouloir bénir cette parole pour le cœur et pour l'esprit de ceux qui l'ont entendue, qu'elle soit pour eux la révélation qui vient de Dieu et qu'elle leur aide à prendre position pour Jésus-Christ, car ils en ont certainement bien besoin. Je crois que tu interviens maintenant, que tu agis par ta puissance, et comme tu aimes ces amis, tu veux les faire entrer dans ton divin royaume. Bénis-les donc maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Et je demanderai à tous ceux qui voudraient rencontrer Jésus ce soir, qui voudraient se tourner vers lui d'une manière vraie, sincère, qui voudraient faire une expérience et passer de la mort à la vie, comme on l'a chanté tout à l'heure, eh bien je demanderai à ces personnes-là, comme dans les soirs précédents, de se lever à leur place. Levez-vous à votre place si vous voulez que Jésus soit votre sauveur. Voilà, je vois plusieurs personnes. Levez-vous tous ceux qui veulent Jésus-Christ. Amen. Beaucoup. Encore. Venez. Levez-vous ceux qui veulent Jésus. Au fond, levez-vous maintenant. Acceptez Jésus comme sauveur. Amen. Jésus est présent. Ceux qui veulent Jésus-Christ pour sauveur, venez en avant. On priera pour vous.
et on vous aidera à rencontrer le Seigneur. Sortez des rangs, venez en avant. Avancez-vous, s'il vous plaît. Tous ceux qui veulent Jésus-Christ le Sauveur, levez-vous et venez en avant. Amen. Il y en a d'autres encore. Venez en avant. Y en a-t-il d'autres? Levez-vous tandis que les amis s'avancent, suivez-les et venez devant. Amen. Levez-vous maintenant. Amen. Gloire à Dieu. Vous êtes peut-être gêné, mais ça ne fait rien. Prenez la peine de vous décider pour Jésus-Christ. Avancez-vous encore. Y en a-t-il d'autres pour Jésus? Levez-vous et venez en avant. Amen. Gloire à Dieu. Merci, madame. N'ayez pas peur. Venez en avant. Jésus vous aime. Et Dieu veut vous sauver. J'aimerais maintenant poser une question à tous les amis qui sont dans la salle, ceux qui viennent peut-être depuis la première réunion, donc depuis une semaine, ou ceux qui n'ont assisté qu'à une ou deux réunions. Je voudrais demander à tous ceux qui ont reçu du bien, qui peuvent dire que Dieu a fait quelque chose, soit dans leur santé, soit dans leur cœur, dans leur esprit, de le témoigner en levant leurs mains, comme ça, à votre place, sans vous lever. Tous ceux qui peuvent témoigner que Dieu a fait quelque chose pour eux. Voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, voyez. Il y a au moins une quarantaine ou une cinquantaine de personnes qui peuvent dire que Dieu a fait quelque chose pour eux. C'est pas rien. Conséquent, Dieu veut continuer à travailler dans votre vie et vous aider. Donc que les amis qui sont devant suivent les conseillers qui sont là, et là, ils prieront avec vous. Si vous avez des questions à leur poser, vous leur posez des questions, n'ayez pas peur, ils sont prêts à vous répondre aimablement. Allez-y. Chaque soir, nous demandons aux malades qui veulent l'imposition des mains. Comme je vous l'ai lu dans la parole de Dieu, Jésus a dit, ceux qui auront cru poseront leurs mains sur les malades et les malades seront guéris. S'il y a des malades dans ces